Dans l'animation, rien n'est plus important pour les personnages eux-mêmes que de paraître crédibles. Leur problème est que ce ne sont pas de réels individus. Ils doivent être créés image par image. Dans la technique du dessin animé, chaque personnage voit le jour sur une feuille de papier. Il est dessiné par un crayon. À propos, ce crayon que vous voyez est lui aussi un impossible plausible. L'animation donne le mouvement qui, à son tour, donne vie au dessin. Mais il y a une chose aussi importante que l'animation, c'est le son. Le son aide à donner de la crédibilité au personnage de deux façons. D'abord, en lui donnant la voix qui lui convient. Ah, c'est bien la censure. Et ensuite en produisant des effets sonores convaincants. Et maintenant, voudrais-tu m'aider à faire une démonstration, Donald? Je suis bien, ça. Je suis bien. Non, non, Donald. Faisons d'abord les effets sonores. Qu'est-ce que je fais? Enlève ton chapeau et fais face au public. C'est très bien. Nous savons tous qu'une tête ne peut être tout à fait creuse, mais c'est cette idée qui va apporter sa crédibilité à un effet sonore comme celui-ci. Nous savons aussi qu'une tête ne peut résonner comme un gond, mais un instrument très lourd peut vraiment faire résonner votre tête. Si vous prenez un objet vraiment très lourd, disons quelque chose pesant 3 ou 4 tonnes, cela peut produire quelques effets vraiment plausibles, auditifs et visuels à la fois. D'abord, le son qui a été fait en laissant tomber un coffre d'acier d'une hauteur de 3 mètres sur le fond d'une piscine vide, avec en plus un effet de réverbération. Et maintenant, revenons au début de la séquence pour y entendre ce son intéressant. Et observons le résultat pictural de notre expérience. Cet effet visuel d'accordéon demande naturellement un son d'accordéon. Bien. Et voici un effet inusité. Lorsqu'un personnage est éjecté d'un canon... Oh non! Pas ça! Très bien, Donald, oublions le canon. Ce sera tout pour les effets sonores. Allez, sors de là. Non, je reste ici. On ne fait pas d'idiot, Donald. Tu vas adorer la prochaine démonstration. Non, absolument pas. Donald, le public attend. Bien, je saute. Très bien, Donald, nous allons donc devoir nous passer de ton concours. Et maintenant, nous allons avoir une table de salle à manger remplie de merveilleux mets. D'abord, un bol de soupe fumante, plein de succulents légumes frais du jardin. Ensuite, des petits pois sucrés et tendres dans une sauce au beurre frais. Puis de jeunes épis de maïs, de la viande froide, des spaghettis, du bon pain, des beignets, du café. Et finalement, pour le dessert, un gâteau au chocolat qui fond dans la bouche, une crème à la guimauve et à la noix de coco comme glaçage et une cerise. Oh, merci. Il est évident que personne ne pourrait ingurgiter une telle quantité de plats. Et puisque Donald refuse absolument de démontrer comment cela peut se faire de façon plausible, nous trouverons quelqu'un d'autre. Nous allons donc appeler un cousin de Donald, Gus le Jard, qui, j'en suis sûr, peut nous montrer à quel point un impossible appétit peut être plausible.